Aujourd'hui, on va parler du sommeil. Parce que dans la société à laquelle on vit, la société, dans le marché social, juste dans la pensée collective, le sommeil n'est pas quelque chose de vraiment très prioritaire dans la vie des gens. Ce qui est très dommage. Très dommage. Pourquoi? Parce que la base d'une belle vie, d'une vie performante avec du succès, c'est un bon sommeil. Ça, la base de la base, c'est un bon sommeil. Mais les gens, ils savent pas ce que c'est un bon sommeil de qualité. Parce que si t'étais comme moi, sûrement, à l'école, au collège, au lycée, université peut-être, moi je suis pas allé à l'université, mais t'avais sûrement un sommeil claqué au sol, nul à chier. Pour être bien clair avec toi, on négligeait notre sommeil énormément. Et maintenant, aujourd'hui, si ça t'intéresse, je pense, si ça t'intéresse pas, tu peux y aller. Mais aujourd'hui, on va parler du sommeil. Pour le sommeil, il y a quelques points clés à avoir, à mettre en place, que j'ai mis en place et que j'ai appris grâce à mes recherches. Comme j'ai dit à la première vidéo, moi ce que je vais faire c'est prendre l'information, synthétiser et ensuite te la donner dans une façon où tu pourras tout de suite la mettre en place. Le premier point, c'est de faire que la chambre soit plutôt froide, ouais. 18 à 19 degrés Celsius, la chambre doit être plutôt froide. Aux alentours de 17-18 degrés Celsius. Pourquoi? Ça c'est la bonne question. Si on se demande pas pourquoi, déclenche le fait de tomber, de dormir, c'est une diminution de la température du corps d'1 degré Celsius. Un seul. C'est ça qui déclenche comme un switch le mécanisme du sommeil. Mais s'il fait trop chaud, le temps à laquelle le corps il va diminuer sa température va s'allonger. Mais par contre, si la chambre est déjà, l'environnement est déjà plutôt froid, la baisse de température pourra se faire plus rapidement. Tu vois ce que je veux dire? C'est cohérent ce que j'ai dit. Si la chambre est froide, le corps il va diminuer sa température plus rapidement et du coup tu vas dormir, fall asleep plus rapidement. Tout est cohérent là, dans ce que j'ai dit. Deuxième principe, c'est de essayer d'avoir la chambre la plus sombre possible. C'est-à-dire éteindre toutes les lumières possibles. Toutes les lumières. La télé peut-être, elle a la lumière rouge. La mienne, la télé dans ma chambre, elle émet une lumière rouge quand elle est éteinte. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je débranche le câble. Qu'est-ce que je fais? Je éteins les lumières. Je ferme les volets, le rideau, les fenêtres pour que la lumière de l'extérieur ne rentre pas dans ma chambre. Et je ferme la porte. Qu'est-ce que ça fait? La chambre est totalement noire. Je ne vois rien que j'ai les yeux ouverts ou pas. Je ne vois rien. Puisque la lumière, elle perturbe les cycles circadiens. C'est un mot très compliqué pour dire que le sommeil est réglé par des cycles du corps, cycle circadien, par la mélatonine, l'hormone du sommeil, et ces cycles, et du coup le sommeil peut être perturbé par la lumière. C'est pour ça
il faut diminuer progressivement la lumière du toit, par exemple, ou la lumière que tu perçois le soir, pour que le cerveau puisse comprendre: ah, le jour tombe, il y a la nuit qui arrive, il faut diminuer la cadence du corps pour que tu puisses dormir plus rapidement. Troisième principe, je sais pas si j'ai dit principe au début ou pas, c'est tu peux utiliser les écrans, mais moi, je pense qu'il faudrait pas. Tu peux, je vais être clair avec toi, mais à certaines conditions. Il faut mettre un filtre de lumière bleue dans le téléphone. Dans les téléphones d'aujourd'hui, je pense que tu as un modèle plutôt récent, il y a une fonctionnalité de lumière bleue qui peut être plus ou moins fort. Tu le mets en place quand il y a sûrement un minuteur, un truc pour le mettre en place à une certaine heure. Tu peux mettre ça en place. Il faut, et surtout, le plus important, c'est de ne pas regarder des contenus choquants. C'est-à-dire, pas de réseau social. Point. Pas de Snap, pas de Instagram, pas de Twitter, pas de YouTube surtout. Pas de contenu choquant, ça serait aussi du soft porn. C'est-à-dire les images qui sont pas vraiment de la pornographie, mais qui ont une connotation pornographique. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois exactement ce que je veux dire, je pense. Donc tout ça, tous ces contenus-là, interdits. Tu les supprimes. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai un minuteur. Quand il est à 20h30, boum, il y a tout qui se met en place. Lumière bleue. Et je baisse la lumière, la luminosité de l'écran. Pourquoi? Parce que, est-ce que tu vois l'image il fait noir et t'as le téléphone qui fait une grosse lumière sur tes yeux? Ça perturbe la mise en place du sommeil. Et du coup, qu'est-ce que ça fait? Tu vas pas tomber, tu vas pas aller dormir, tu vas pas avoir envie de dormir. Pourquoi? Parce que le cerveau, il voit, non mais il y a énormément de lumière là. Donc, c'est le soleil. Le soleil, s'il y a beaucoup de lumière, c'est le soleil. On dort pas là, on dort pas. On va pas dormir, donc on continue. C'est pour ça qu'il faut diminuer la luminosité de l'écran la nuit, le soir, quand le soleil se couche. Je te demande pas non plus de mettre tous ces principes en place en même temps. C'est-à-dire, choisis-en un. Déjà un. Et ensuite, tu le mets en place. Pendant 1-2 semaines, tu vois comment ça marche. Est-ce que tu y arrives? Est-ce que tu n'y arrives pas? Feedback, tu refais. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Tu y arrives, boum, tu le gardes. 2 semaines après, tu changes, tu le mets en place, tu le gardes et tu fais un autre principe. Tu fais la même chose, même cycle, tu le mets en place, feedback, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas, et ainsi de suite. Je te demande pas de mettre tout en même temps. Petit à petit. Parce que tu vas échouer. Bien évidemment, tu vas échouer. C'est normal. C'est normal que tu échoues au début. Moi, quand j'avais un sommeil de nul à chier, j'ai commencé d'abord par éteindre la lumière. Mais il y avait la lumière mais j'avais pas mis les rideaux ou les volets. J'ai mis le rideau au début, après. Ensuite, j'ai débranché tous les écrans, toutes les lumières. Et ensuite, j'ai fermé le rideau, les volets, les fenêtres. 1-2 semaines après, j'ai mis en place un autre truc au fur et à mesure que j'ai appris par rapport au sommeil.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, action step pour ce soir, pas demain soir, pas la semaine prochaine, le lundi de la semaine prochaine. Non, tout de suite, ce soir. Tout dépend de quand est-ce que tu vois cette vidéo. Tu vas commencer par débrancher toutes les lumières. Simple. Débrancher toutes les lumières. Je te demande pas de mettre autre chose en même temps. Peut-être que ça va être très très facile pour toi. Tu vas te sentir, non mais il se fout de moi lui. C'est trop facile ça. Le plus important, c'est pas de faire l'action. C'est de faire l'action et adhérer à cette action le plus longtemps possible pour qu'ensuite ça devienne une habitude et pour qu'ensuite tu puisses perfectionner cette action. Parce qu'une fois que l'action de débrancher les lumières, tu vas pouvoir faire ça habituellement et mettre en place une autre action pour la mettre en habitude et ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? Ça sert à rien de passer directement au plus difficile. Tu n'y arriveras jamais. Je ne l'ai pas arrivé. Tu n'arriveras sûrement pas. Alors, pour finir la vidéo, comme d'habitude, si je fais ces vidéos, c'est pour moi-même, non seulement devenir l'instrument de ma vie, mais pour toi aussi, pour que tu comprennes que tu peux aussi devenir l'instrument de ta vie. Parce que personne ne le fera à ta place. Tous les gens autour de toi sont concentrés à vivre leur propre vie, leurs propres problèmes. Et ils n'ont pas le temps ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas envie surtout de contrôler, de suivre ta vie. Donc il n'y a que toi qui peux faire les choix pour la changer, pour l'améliorer. C'est à toi d'agir, c'est à toi de jouer maintenant. Souriez les gars, souriez, faut sourire. Comme je souris maintenant.